Dieu commence à pouvoir tes besoins. Et pendant qu'il pourvoit à tes besoins, il te donne un lieu où tu peux t'installer. Peut-être que tu n'avais pas un domicile, peut-être que tu n'avais pas une maison, mais Dieu te donne l'occasion d'avoir un lieu où tu habites. Ça équivaut à la terre qui apparaît. Et ensuite, Dieu dit que les arbres qui produisent aient en eux leur semence. Ça veut dire que cette partie de ta vie est la partie où, pendant que Dieu est en train de t'exaucer, pendant que Dieu est en train d'apporter quelque chose dans ta vie, tu t'arranges pour avoir toujours une semence dans ta main, une offrande dans ta main, où tu apportes toujours devant l'Éternel pour que ton arbre continue de produire. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est cette partie de la vie. Il y a des personnes qui sont devenues enfants de Dieu, mais qui n'ont pas en eux leur semence. Qui, au lieu de prévoir tous les mois quelque chose comme semence qu'ils apportent au Dieu qui leur donne l'argent, raisonnent. Il y a des gens qui investissent davantage dans les choses du diable que dans les choses de Dieu. Tu fais leur bilan de bière qu'ils ont bu dans le mois, c'est plus grand que l'offrande qu'ils donnent à l'Éternel. Mais s'ils sont malades, ils veulent que Dieu les guérisse. Pourquoi la bière ne guérit pas? Il y a des gens qui sont fâchés. Il y a des gens, si vous les prenez, le total d'argent qu'ils dépensent dans l'affaire de chercher femme. Mais quand ils arrivent, c'est qu'ils donnent à l'Éternel et ils attendent s'ils ont des problèmes que Dieu les résolve. Les gens sont fâchés. Il y a des femmes, si tu fais le bilan, mèche, tissage, ombre. Non, il ne faut pas citer derrière moi. Laisse-moi citer. Mèche, tissage, ombre, maquillage, sac, chaussures, parfait. Quand tu as sauté comme ça, on va plus. Mais quand on m'a dit action de grâce au franc, j'ai dit au moins 500 francs, Dieu sait, c'est ce que j'ai. Demain tu ne deviens pas riche. Je dis pourquoi je ne suis pas devenu riche. On ne peut pas planter manioc et puis récolter mangue. On ne peut pas planter avocat et puis dire j'attends papaye. Tu as planté un pied de manioc, tu récoltes combien de pieds? Un pied. Galates 6. Ne vous y trompez pas, on ne se vend pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Si vous semez pour la chair, vous moissonnerez de la chair. Mais si vous semez pour les choses de Dieu, vous moissonnerez du ciel des choses. C'est cette partie où Dieu dit que chaque arbre a en lui quoi? Demande à quelqu'un près de toi, est-ce que tu envoies ta semence? Et quand vous regardez bien l'histoire des évangiles, il y a un homme qui était aveugle et qui est venu voir Jésus. Et Jésus a prié pour cet homme, il a déclaré une parole. Et il a demandé à cet homme, que vois-tu? L'homme dit, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. Mais ce qui manquait, c'est que ces arbres qui voyaient ces hommes comme ces arbres n'avaient pas en eux une semence. L'homme de foi est identifié aux arbres. Et Dieu a créé tous les arbres qui ont en eux leur semence. Il y a des arbres qu'on ne voit plus sur terre aujourd'hui parce que leur semence n'a pas été mise en terre. À quoi c'est une semence? On jette une semence ou on ensemence? On la met où? En terre. Si Dieu te bénit, ça veut dire que Dieu t'a créé. Il a mis sur toi ce qu'il faut. Ça peut ne pas être beaucoup. La semence de chacun diffère. Mais sois moins fidèle dans la semence que tu apportes à l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont pas voulu semer en l'Éternel. Et aujourd'hui sont devenus pauvres. Aujourd'hui ils échouent dans leur diplôme. Aujourd'hui il y a des gens qui sont très riches, mais ils ont semé en eux-mêmes. Ils sont morts avant leur temps. Que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il fait son âme? Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où réellement ton trésor est, c'est là que ton argent ira. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils dépensent plus dans d'autres choses qu'en Dieu. Et Dieu évalue. Chacun avait en lui, chaque arbre avait en elle sa semence. Chaque arbre portait en lui-même sa semence. Et sa semence permettait que d'autres arbres arrivent. Dis à quelqu'un, cette partie de ta vie, tu deviens quelqu'un qui sait que s'il ne sait pas, il ne moissonnera pas. Est-ce qu'on peut continuer? Ah, Seigneur, parle.
séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Au 4e jour, Dieu ne se soucie plus de ton corps. Il se soucie maintenant de ton esprit, les choses qui sont dans le ciel. Il apporte maintenant la gloire dans ton esprit. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le soleil de justice dans le livre de Malachie. Donc ici, le soleil représente la gloire de Dieu. Et dans le livre de Daniel 12, la Bible déclare que ceux qui auront obéi à Dieu seront au dernier jour comme le soleil pour certains, comme les étoiles pour d'autres, comme la lune pour d'autres. Donc la gloire de chacun va différer en fonction du niveau d'élévation de chacun de nous. Au 4e jour, Dieu maintenant vient glorifier l'esprit de chacun de nous. C'est un niveau de gloire. Et dans ton esprit, Dieu fait resplendir une gloire qui n'est pas la gloire des hommes. Alléluia. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre de l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était comment? Dieu les bénit en disant: soyez, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Au 5e jour, Dieu commence la multiplication de tes grâces. Mais tes grâces ne se multiplient jamais tant que au 3e jour, tu n'es pas devenu un semeur, pour qu'au 4e jour, ton esprit soit glorifié. Est-ce que vous suivez? Voici pourquoi dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, c'est la multiplication de tout ce qu'on a de bon. Or, c'est à partir du 7e jour que Dieu multiplie tout. Mais il ne multiplie pas tant que le soleil de justice ne s'est pas bien levé dans ta vie spirituelle, et tant que ton corps, tu ne l'as pas mis à côté pour s'aimer dans l'éternel. Il faut les deux pour qu'il y ait une multiplication. Est-ce que bien sûr? Si tu es simplement tu as passé le 2e jour, mais après le 2e jour, tu n'es pas quelqu'un qui sème dans l'œuvre de Dieu. Tu n'aimes pas, toi tu penses toujours que Dieu me donne, que Dieu me donne, que Dieu me donne, que Dieu me donne, que Dieu me donne. Tu n'es jamais multiplié. Mais si après que tu es passé le 2e jour, on a dit que le 2e jour c'est le jour où Dieu t'introduit dans les choses célestes. Au 3e jour, Dieu fait quoi? Les gens me disent ça plus. C'est dit combien de jours? Il fait quoi? Il s'occupe de toi. Vous comprenez? Maintenant, pendant qu'il s'occupe de toi, il faut que toi tu deviennes un semeur. Dieu me donne en premier et je lui apporte en retour. Dieu me donne toujours, j'apporte. C'est comme ça, c'est un cycle. Mais si tu n'es pas un homme qui participe à ce cycle, la gloire, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, ne deviennent pas ta part. Dieu ne déverse pas sur toi une gloire. Parce que tu aimes ton corps plus que Dieu. Tu dépenses plus dans les choses de la chair qu'en Dieu. Donc il n'y a pas de gloire. Mais si tu deviens un semeur, la gloire de Dieu rencontre ton esprit. Et au 5e jour, Dieu commence la multiplication. Il dit multipliez. C'est Dieu qui donne l'ordre. Multipliez. Soyez féconds. Regardez, verset 22. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. C'est une dimension de multiplication. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Lisons ensemble, 1, 2, 3. On est à Genèse 1, verset 24.
qui volent et les oiseaux qui nagent. Il les a multipliés. Maintenant, après ça, Dieu maintenant appelle les animaux qui sont sur la terre. Or, faites bien l'étude, analysez bien. Les animaux qui sont sur la terre sont beaucoup plus robustes que les animaux qui sont dans les eaux. Et même quand tu prends une baleine, le nombre de baleines n'est pas pléthorique. Mais le nombre des animaux sur la terre qui sont, comment on va dire ça, donnez-moi un mot qui exprime, énorme, sont pléthoriques. Et la majeure partie des hommes aujourd'hui vivent plus des animaux qui sont sur la terre que les animaux qui sont dans les eaux. À partir de cet instant-là, Dieu commence à grossir les revenus. Ce dont tu as besoin commence à grossir. Il y a un niveau où il multiplie. Tu peux avoir 1000 francs et puis tu as 1000 et 2000, c'est multiplié par combien? Par 2. Mais c'est 2000, tu peux peut-être ne pas faire quelque chose avec. Mais au niveau où nous arrivons là, c'est un niveau de pas multiplication de élargissement, expansion. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre multiplier et puis élargir. Bon, j'ai 3 galettes de 10 francs. J'avais une galette, j'ai eu 3. Ça a été quoi? Multiplié. Donc j'ai un gros photo. C'est élargi. C'est tu comprends mieux maintenant. Voilà. Avant on parlait de grenade. Non, ceux qui sont jeunes ne connaissent pas. Grenade. Ou bien qui a entendu ce moment-là. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens qui ne connaissent pas le mot là. Voilà. Maintenant, il y a des petits. Élargissement, c'est comme ça. C'est gros si vous voulez. Ceux qui sont venus maintenant. Maintenant, multiplication, c'est moumi. Voilà. Donc, au niveau, après la multiplication, Dieu commence maintenant l'élargissement. Ça veut dire que ce que tu avais, que Dieu a multiplié, prend de la proportion. Vous suivez? Regardons, après ça, quand Dieu a fini l'élargissement, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à l'image de qui? Dis à quelqu'un près de toi, Dieu ne t'a pas créé à l'image de ton père. Il n'y a pas une maquette. J'ai mon frère. Il n'y a pas une. J'ai pas besoin de mots. Ça, c'est une maquette. Prenons l'exemple, qu'il soit une maquette. Si je veux le dessiner, je le regarde lui. C'est ça, non? Et puis, je me mets à dessiner. Quand je vais finir de dessiner, tous ceux qui vont regarder le dessin vont voir qui? Bon, si je suis un bon dessinateur, ils vont voir exactement qui? Lui. Pour créer l'homme, Dieu n'a pas regardé un homme. Dieu n'a pas regardé une femme pour te créer. Dieu n'a pas regardé un homme pour te créer. Dieu s'est regardé lui-même. Tu n'es pas le reflet. Tu n'es pas l'image d'un homme. Mais tu es l'image de Dieu lui-même. Dieu s'est regardé et puis il a créé l'homme. Et quand Dieu a regardé l'homme, Dieu s'est vu en l'homme. À ce niveau-là, tu rentres dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 13 à 15. Le Fils est l'image du Père, le premier-né de toute la création. Et Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. C'est au niveau de ta vie chrétienne où tu deviens comme Christ, où tu es à l'image de Dieu, où tout ce que Jésus a fait, tu es capable de le faire. Dans le livre de Jean 14, au verset 12, il dit, voici que
arrives au 6e jour, tu rentres dans le règne et dans la domination. Amen. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et Dieu lui dit, domine et assujettis toutes choses. Assujettis quoi? Tout ce que j'ai créé. Est-ce que le corps de l'homme n'a pas été créé par Dieu? Amen. Ça veut dire qu'un homme qui est au 6e jour peut donner l'ordre à un pied, pousse, et le pied se soumet, il pousse. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur qui a rendu le témoignage à la veille. Quand il s'est assis, dès qu'il s'est assis net, j'ai vu son pied court de je ne sais plus combien de centimètres. Mais c'était tellement distinct que j'ai dit aux gens, venez rapidement voir pour ne pas que vous me mentiez que les miracles n'existent plus. Moi-même, pendant que le pied poussait, j'ai fait quoi? Ah, Jésus. Attends. Je vois, sinon je vois mal. Parce que parfois même Dieu, pendant que tu es en train de servir Dieu, ce qu'il fait ou ce qu'il t'a donné de faire, t'étonnes toi-même. Pendant que le pied poussait, il y a des gens qui sont tombés, qui sont évanouis. Le monsieur, il vous a entendu son cri, non? Il vous a dit comment il a crié. Parce qu'il voit son pied qui s'en va. Il y a des frères qui sont venus même moi soulever, fuyez-moi. À la veillée passée, il y a un jeune homme qui était là pour lequel j'ai prié. Quand j'ai voulu bouger, il a dit l'esprit du Dieu d'Élie est ici. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Qui était de l'autre côté là-bas. Et il a dit laissez-moi, je veux toucher qui? Mais quand il a dit ça, il a choqué les gens parce que c'est moi qui voulais toucher. On s'est dit, ah, donc lui là c'est Jésus. Non, en fait, tu arrives à un niveau où Jésus fusionne en toi. Et au moment où vous fusionnez, quand tu es en train de servir, ceux qui rentrent dans le spirituel ne voient pas toi, ils voient Christ. Ce n'est pas toi qui le fais. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que celui qui a le don de vision peut te voir toi dans le physique. Tu peux ne pas avoir de beauté ni d'éclat, comme Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Mais si le Fils est en toi, dans le spirituel, on voit une gloire. Voilà pourquoi des fois, pendant que je prie pour des gens, quand je dis regarde-moi, la personne reste là, tu ne peux pas me regarder. Pourquoi? Est-ce que vous ne me regardez pas, seulement? Mais tout à l'heure, quand il dit à des gens, regardez-moi, je ne comprends pas. Ça commence tout à l'heure. Une dimension fausse. C'est au 6e jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme, dites-moi la dernière partie, il créa l'homme. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas eu la révélation. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas évangéliser. La femme ne doit pas parler. La femme ne doit pas... Je ne sais plus ce qu'ils ont dit. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu est esprit. Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas femme. Les esprits n'ont pas de sexe. Le sexe existe à cause du corps. Tu n'es homme ou femme. Mais ton esprit n'est ni homme ni femme. Voici pourquoi dans la Bible, Dieu dit, il y a des gens qui sont venus demander à Jésus. Un homme avait, une femme a eu 7 hommes. C'est-à-dire l'homme, lui, il avait sa femme. Il est mort. Son frère, avant dans leur loi, si le monsieur meurt, c'est le frère qui prend la femme. Tu l'aimes,